C'est l'heure de la vidéo de bilan. Bilan de l'année, bonne année à tous déjà pour l'année qui a commencé, pour 2020, bonne année. J'espère que tous vos vœux se réaliseront, que vous allez emmener vos rêves le plus haut possible, faire tout ce que vous souhaitez, tout ce qui vous tient à cœur et emmener tous vos projets, bien évidemment, le plus loin, le plus haut, le bonheur, l'amour, la réussite, le package complet pour 2020. Première chose, c'est faire un petit récap de 2019 parce que si on veut regarder devant, regarder ce qui va arriver, il faut déjà jeter un petit coup d'œil à ce qui s'est passé, ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi. Non pas pour prendre de bonnes résolutions parce qu'une fois de plus, les bonnes résolutions et moi, ça fait deux. Ça tient jour de jour, mais au bout d'un moment, ça s'érode, il y en a plus, ça marche plus. Non, l'idée, c'est plutôt de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai réussi en 2019 ? Quel objectif je me suis fixé début 2019 et au final, est-ce que j'ai réussi à atteindre ces objectifs? Est-ce que j'ai réussi à aller droit au but sans parler de foot? Est-ce que j'ai réussi à aller là où je voulais? Alors, quand je regarde en arrière, je regarde la vidéo que j'ai fait pour début 2019, eh bien j'avais plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'était un objectif lié à la communauté. Il faut savoir que fin 2018, j'ai passé la barre fatidique des 100 000 abonnés et je m'étais fixé un objectif complètement dingue pour fin 2019. Je veux qu'au 31 décembre 2019, on ait atteint le truc complètement dingue de 500 000 abonnés. Loser. Autant vous dire qu'on n'y est pas du tout. Là, on doit être 251 000 et quelques, peut-être 252 000, je ne veux pas dire de bêtises, je n'ai pas regardé récemment les chiffres. On en est là, c'est super bien. Franchement, c'est génial. On a fait plus de doublé en un an, c'est vraiment super. Je suis vraiment hyper content. C'est vrai que j'aurais espéré plus, non pas que je sois déçu, je suis super content de ce qu'il y a aujourd'hui et c'est vraiment génial. Le fait que vous soyez tous là, tous présents, en répondant présent à chaque fois, c'est vraiment génial. Mais je sais pas pourquoi, je m'étais fixé ce pari un petit peu fou de me dire ok, on y va, on carbure, on a fait plus de 100 000 abonnés en un an, maintenant, en un an, l'année d'après, on va faire carrément 400 000 abonnés plus. Bon, ok, c'est un peu délirant. Pourquoi pas, on verra en tout cas ce qui arrivera fin 2020. Je me fixe pas du tout d'objectif pour 2020 en termes de volume d'abonnés, je me dis pas ben vous allez être tant, vous allez être tant, non. Vous êtes toujours les bienvenus, plus on est de fous, plus on rit, il y a plein de projets, il va y avoir plein de choses qui vont arriver en 2020, je vous le dis juste après, je vous file les objectifs, vous allez voir, c'est assez cool au final ce qui va se passer. Donc le premier objectif de 500 000 abonnés, ça c'est loupé. Je m'étais fixé un autre objectif. En début d'année, j'avais voulu lancer une chaîne, faire quasiment la même chose, mais en anglais, lancer ma chaîne US. Look at this t-shirt. In English, it's died. I put this one on a music metal festival called Hellfest in France. You have to visit the Hellfest in June. It's very, very awesome. Alors sur la chaîne, il doit y avoir quelque chose comme peut-être 8 vidéos. Vous êtes plus de 1000 abonnés sur la chaîne US. C'est très cool. Mais malheureusement, je me suis rapidement rendu compte que tout seul, va avoir ma chaîne principale plus la chaîne US. Je multiplie le temps de travail fois 1,5 et au bout d'un moment, on va pas dormir la nuit, ça passe plus. Donc j'ai pris la décision de mettre ça en stand-by, à voir plus tard, probablement en 2020. Alors il y a eu d'autres projets qui sont arrivés en cours d'année, d'autres idées qui me sont arrivées dans la tête, notamment le fait de faire un forum. Je vous donne mon avis, ça c'est le premier point, mais je me suis dit que vous avez aussi plein de compétences, plein de connaissances, et que c'était vachement bien de pouvoir les mettre en commun, de pouvoir discuter, et pas forcément sous chaque vidéo, et pourquoi pas au sein d'un même endroit, et notamment l'idée du forum est arrivée là-dessus. Alors pour l'instant, c'est toujours dans les tuyaux, c'est toujours un petit peu en stand-by pour manque de temps. Je pense qu'il va arriver en 2020. Je ne peux pas vous donner de date précise. C'est un projet de 2019 que je décale tout doucement jusqu'en 2020. On verra ce qui arrivera à ce moment-là. Il y a un autre point que j'ai pas très bien réussi en 2019 et je suis pas hyper satisfait de moi. C'est la partie membership. Vous savez, c'est l'espace membre. Quand vous cliquez sur s'abonner sous la chaîne, qui est quelque part par ici ou par ici, je sais jamais. Si je me regarde dans la vidéo, allez, je prends le pari. Je vais dire que c'est ici. Je suis pas sûr, mais je vais dire que ça ici, le petit bouton rouge, vous cliquez sur s'abonner, vous savez, il y a 3 paliers. Il y a un premier palier qui vous permet d'être membre, vous avez les émoticônes, vous avez le petit badge, donc ça c'est le premier palier. Vous avez un deuxième palier, vous choisissez la ligne éditoriale, vous choisissez les prochains produits qui vont être testés, ça c'est le deuxième palier, puis il y a un troisième palier dans lequel vous avez des vidéos coulisses. Le truc c'est que, une fois de plus, je pense que j'ai les yeux un peu plus gros que le ventre, et j'ai pas réussi à produire des vidéos coulisses, et c'est vraiment un truc qui m'embête parce que c'est le palier le plus cher, vous avez été nombreux à venir, et derrière les vidéos sont pas arrivées. Donc ça, je le regrette vraiment. Je pense que je vais supprimer ce palier et parce que je me rends compte qu'en fait je manque vraiment de temps tout seul pour aujourd'hui faire tout ça. Et pourtant c'est pas les idées qui manquent pour vous apporter ces vidéos coulisses, il y a des choses à raconter, mais je m'en sors pas tout seul. Donc je vais revoir ça, le remodeler, je suis vraiment désolé. Je présente toutes mes excuses à tous ceux qui ont pris ce palier là, parce que malheureusement, voilà, je m'en sors pas, j'y arrive pas et ça bloque. D'où l'idée effectivement en 2020 eh bien, de doubler l'effectif de l'entreprise. Pour l'instant je suis seul. Donc on va passer de 1
à 2, ça va arriver d'ici quelques mois, je vous expliquerai ça dans quelques temps. Je vais recruter un monteur ou une monteuse pour venir travailler avec moi, pour monter toutes les vidéos, pour développer tout ça. Ça me permettra de dégager du temps pour tous ces projets annexes, et croyez-moi, en plus, il y en a plein d'autres qui vont arriver l'année prochaine, donc je vous parlerai en cours d'année. Pour l'instant, ça reste encore secret. Donc ça, c'est vraiment cool, c'est pas un objectif, c'est quelque chose qui va arriver très clairement, très bientôt. Je suis en train de bosser sur les phases de recrutement, donc il va y avoir un monteur ou une monteuse qui va venir me rejoindre pour travailler directement avec moi, donc ça, je vous en parle dans quelques temps. Il y a un autre truc que je veux modifier, sur lequel vous avez été nombreux en fait à critiquer et à me dire ok, le générique de cette année on l'aime pas. On n'aime pas le générique, on trouve que ça ne correspond pas, on s'y retrouve pas, on n'aime pas trop. Alors certains c'est la musique, d'autres c'est les plans. Enfin je pense que ce qui marche pas c'est l'ambiance générale et elle vous plaît pas. Du coup je me suis dit, au lieu de refaire un générique, je vais faire un truc qui est complètement différent. Je vais carrément enlever le générique, on va supprimer le générique. Alors vous aurez peut-être encore 2-3 vidéos en début d'année avec le générique parce que c'est des choses que j'ai tournées il n'y a pas longtemps et qui vont être diffusées là, mais sinon plus de générique. Je vais bosser différemment l'écriture des vidéos. L'idée pour moi sur 2020, si vous voulez, ça va être des changements réguliers, des améliorations régulières. Alors effectivement, le fait de travailler avec quelqu'un qui va être là pour le montage, ça va me permettre de modifier tous ces points, de corriger tous ces points. Vous avez un petit chapeau comme ça là? Ça va être cool parce que ça permet d'aller plus loin, de bosser sur le montage, de bosser sur le storytelling. Il va y avoir plein de choses qui vont évoluer. Donc ça, vous le verrez début 2019 parce qu'on partira à Vegas d'ici quelques jours. Je vous emmène avec moi. La semaine prochaine, on sera à Las Vegas ensemble. Et bien, je vais essayer de retravailler un petit peu le storytelling, voir les choses un petit peu différemment. Il va y avoir des évolutions toute l'année, mais je vous dis, grosse évolution majeure, plus de générique. On va essayer de voir les choses un petit peu différemment. Ça prendra du temps. Je compte sur vous pour me dire régulièrement en commentaire. Croyez-moi, les commentaires, je les lis, même si je ne réponds pas forcément par manque de temps. Je les lis, jette un coup d'œil. Donc dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire et qu'est-ce que vous souhaiteriez voir et quelles sont vos idées, notamment par rapport à tout ce changement sur 2020. Ça, c'est un petit peu la forme, mais il va y avoir le fond qui va évoluer aussi. Aujourd'hui, le socle de la chaîne, je dirais, sont des tests. Il y a beaucoup de tests de smartphones, des ordinateurs, des montres, des tablettes, il y a beaucoup de produits. Mais je me suis dit, ok, la tech sont effectivement des produits, mais pas que. Ce sont aussi plein de belles histoires entre la tech et nous. Comment ces objets vivent à travers nous et qu'est-ce qui se passe. Donc il va y avoir plein de nouveaux formats de vidéos qui vont arriver dans le courant de l'année 2020. On regardera ça aussi, pas forcément tout de suite, il faut que le temps que les choses se mettent en place, mais il va y avoir aussi toute une évolution de ce côté-là. Et je compterai une fois de plus sur vous pour me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Et si dès maintenant vous avez des attentes, si oui, quelles sont-elles, allez-y, marquez-moi tout ça en bas en commentaire. On se fera ça. Il y avait eu d'ailleurs un format que j'ai lancé dans le deuxième semestre 2019. Ce sont les FAQ. Il y a eu quelques FAQ, il y en aura d'autres. Peut-être que je vous ferai ça à Vegas la prochaine fois pour répondre à toutes vos questions, à toutes vos interrogations. Alors l'année 2019 a été riche en voyages, en surprises. Il y a eu beaucoup de surprises en 2019. J'ai jamais autant voyagé toute ma vie, hein, très honnêtement. Je crois, je ne vais pas vous dire, il y a eu New York 3 fois, Las Vegas, Hawaï dernièrement, Londres peut-être 4 ou 5 fois, Lisbonne, je suis allé en Corée, à Séoul, il y a eu Barcelone, Madrid, il y a eu Séville, enfin pas très loin de Séville, un peu moins loin en France, il y a eu Chamonix, une super aventure aussi de ce côté-là, enfin il y a eu beaucoup de voyages et je pense que 2020 va être une année complètement aussi incroyable. Je pense qu'il va y avoir aussi plein de surprises. À l'heure à laquelle je vous parle, il y a 2 choses que je sais qui vont arriver cette année. Il y a le CES parce que je pars la semaine prochaine à Vegas, le fameux CES, et le deuxième c'est le MWC à Barcelone. Je serai à Barcelone, c'est le grand salon de la téléphonie mobile. Je vais donc vous relier toutes les grandes nouveautés tech depuis Vegas et toutes les grandes nouveautés tech liées à la téléphonie mobile depuis Barcelone. Et entre temps, il va y avoir aussi beaucoup de lancements de marques à droite, à gauche, plein de nouveautés, plein de voyages. Donc je sens que ça va être une année qui va être extrêmement riche, il va se passer plein de choses et j'imagine même pas à quoi va ressembler la chaîne fin 2020. C'est toujours la grosse surprise si vous voulez. Je ne sais pas comment vous le voyez, vous vous dites pas, ok, je commence une nouvelle année et je suis curieux de savoir à quoi je vais ressembler à la fin de l'année. Enfin, généralement ça ne devrait pas trop changer, mais à quoi va ressembler ma vie et quelles vont être les choses qui vont se passer durant cette année, comment ça va pouvoir m'apporter à titre personnel et comment ça va évoluer. Ma chaîne, ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi mon business, donc comment est-ce que les choses vont évoluer? Comment ça va se structurer? J'aurais jamais cru, lorsque j'ai commencé à faire ma première vidéo fin 2016, que je me retrouverais à pouvoir vivre de ma chaîne, que vous soyez aussi nombreux, que je puisse embaucher quelqu'un, créer un emploi. Je l'aurais jamais imaginé. Donc j'imagine même pas ce qui va arriver en fin d'année 2020, 2021, ça me paraît complètement dingue et je pense qu'il va y avoir plein de belles choses qui vont se passer. Sur ce, je vous souhaite de passer un excellent début d'année. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Marquez-moi vos résolutions. Est-ce que vous avez soit des résolutions, soit alors des objectifs pour l'année? Quels sont-ils? Quelles sont-elles? Vous marquez tout ça en bas en commentaire. Et quant à moi, je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous dès demain pour bien évidemment continuer à parler tech. Des gros bisous. À demain. Ciao.